nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a préparé pour les jeûneurs un pardon et une immense récompense. Allah a dit dans la sourate Al-Ahzab, numéro 33, verset 35, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques, hommes et femmes, les patients et les patientes, les humbles hommes et femmes, les donneurs et les donneuses d'aumônes, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur sexe, ceux et celles qui font beaucoup de rappels d'Allah, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Allah a dit certes les musulmans et les musulmanes, c'est-à-dire les gens qui mettent en pratique des œuvres apparentes de soumission envers Allah, que ce soit avec leur bouche ou leurs membres. Allah a dit les croyants et les croyantes, c'est-à-dire les gens qui se soumettent à Allah intérieurement en croyant en lui, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en croyant au destin. Nous notons ici qu'Allah a mentionné les musulmans et les croyants. En arabe, ces termes sont tirés du terme islam et du terme iman, la foi. La règle est que lorsque ces deux mots sont mentionnés ensemble, alors l'islam désigne les actes apparents tandis que la foi désigne la foi du cœur. Tandis que si un de ces deux termes est mentionné, seul alors il comprend à la fois les actes extérieurs et à la fois du cœur. Allah a dit les obéissants et les obéissantes. Le terme arabe qui est utilisé désigne les gens qui sont assidus à l'obéissance d'Allah, qu'ils pratiquent en se rabaissant pour lui. Les obéissants à un degré plus élevé que les musulmans et les croyants car ils rassemblent l'islam, la foi est un degré qui est supérieur à cela. Allah a dit les véridiques, hommes et femmes, c'est-à-dire qui sont véridiques dans leurs croyances, dans leurs paroles et dans leurs actes. Ils sont véridiques dans leurs croyances en étant sincères envers Allah dans tous les actes et en ayant une croyance conforme au Coran et à la Sunna. Ils sont également véridiques dans leurs paroles en ne disant que la vérité et en délaissant le mensonge. Ils sont enfin véridiques dans leurs actes, dans le sens où leurs actes sont conformes avec ce qui se trouve dans leur cœur. Ils n'agissent pas par ostentation. Allah a dit les patients et les patientes. Allah a mentionné la patience après avoir mentionné la véracité car le fait d'être véridique en toutes circonstances est parfois difficile et ainsi être véridique nécessite que la personne fasse preuve de patience. La patience qui est un acte obligatoire est de trois types. La patience sur l'obéissance d'Allah qui est le plus méritoire des trois types. La patience à ne pas pratiquer la désobéissance d'Allah. La patience vis-à-vis du décret d'Allah. Allah a dit les humbles hommes et femmes, c'est-à-dire qui sont modestes et se rabaissent devant Allah dans leur adoration et ne font nullement preuve d'orgueil ou d'autosatisfaction. Le fait d'être humble est une chose qui se trouve dans le cœur et dont les effets se voient sur les membres de la personne. Allah a dit les donneurs et les donneuses d'aumônes, cela comprend toutes les dépenses qui sont faites en recherchant la satisfaction d'Allah, la zakat obligatoire, les aumônes surérogatoires, le fait de dépenser pour sa famille, pour son invité et même pour soi-même. Allah a dit les jeûneurs et les jeûneuses, cela comprend le jeûne obligatoire, le jeûne du Ramadan, le jeûne pour les expiations ou le jeûne surérogatoire, le lundi et le jeudi, les jours blancs. Allah a dit ceux et celles qui préservent leur sexe, c'est-à-dire ceux et celles qui préservent leur sexe de tout acte interdit, fornication, homosexualité, masturbation. Allah a dit ceux et celles qui font beaucoup de rappels d'Allah. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégérien, a dit l'imam Abu Amr ibn Saleh, mort en 643 du calendrier hégérien, a été questionné à propos des formules de rappel que la personne doit faire pour être comptée parmi ceux qui font beaucoup de rappels d'Allah. Il a dit si la personne est assidue à prononcer les formules de rappel qui sont rapportées du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, le matin, l'après-midi et dans les situations précises de jour comme de nuit qui sont mentionnées dans les ouvrages sur les formules de rappel, alors elle fera partie de ceux et de celles qui font beaucoup de rappels d'Allah. C'est-à-dire lorsque l'on mange, que l'on s'habille, que l'on entre ou sort des toilettes. La meilleure formule de rappel d'Allah est celle qui est pratiquée à la fois avec le cœur, en méditant sur son sens et la langue, et pas uniquement avec la langue. Allah a dit, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense.
c'est-à-dire une récompense dont seul Allah connaît l'étendue. La cause de la révélation de ce verset, d'après Ikrama, Humara el-Ansariya, qu'Allah l'agréé, s'est rendu vers le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et a dit « Je vois que toutes les choses sont pour les hommes, et je vois que les femmes ne sont jamais mentionnées. » Alors le verset suivant a été révélé. Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques, hommes et femmes, les patients et les patientes, les humbles hommes et femmes, les donneurs et les donneuses d'aumône, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur sexe, ceux et celles qui font beaucoup de rappels d'Allah, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense.